Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on va voir 12 airdrops faciles à farmer sur la DeFi. Comme d'habitude, le petit disclaimer de base, on fait que spéculer sur un airdrop, c'est pas sûr qu'un projet va sortir un token. Si c'est le cas d'ailleurs, s'ils en sortent un, ils vont pas forcément faire un airdrop. Faut jamais s'attendre à grand chose, mais parfois, dans le doute, on peut être bien surpris, hein. C'est ce qui m'est arrivé récemment sur Maverick. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse un si gros airdrop. Ça s'est plutôt bien passé. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, hein, si vous êtes éligible. J'avais fait une petite vidéo là-dessus il y a pas longtemps sur la chaîne secondaire. Bref, on va pas trop perdre de temps, on va commencer par Exactly. Alors le projet c'est très simple, c'est comme AAV, vous pouvez déposer et emprunter des cryptos. Alors pour l'instant il y a pas mal de gens qui ont déposé sur la blockchain Optimism parce que vous le voyez, hein, il y a des intérêts bonus en OP. Et en fait pourquoi ça s'appelle Exactly, c'est parce qu'on peut déposer sur jusqu'à une date fixe ou emprunter jusqu'à une date fixe. Vous le voyez, voilà, je peux déposer de l'USDC, de l'Ether ou du OP jusque... le 6 juillet c'est dans vraiment pas longtemps, sinon le OP c'est jusqu'au 28 septembre 2023. Voilà, après évidemment ça va se remettre à jour, la date va être allongée, on pourra les redéposer pendant, je sais pas, un mois, 2 mois, peu importe. Sinon vous pouvez aussi les déposer de manière plus conventionnelle, on va dire, hein, de manière flexible. Vous déposez, vous repartez quand vous voulez. Voilà, le projet marche plutôt bien, je sais plus combien ils ont levé, eux, je sais qu'ils ont fait une levée de fonds, je crois que c'est 5 millions. Ouais c'est ça, ils ont levé 5 millions de dollars. Et d'ailleurs, avant de passer aux autres projets, je vais vite fait vous montrer un petit peu l'outil, hein, qui m'a le plus servi pour préparer cette vidéo. Alors la plupart des projets, je les connais déjà, j'ai déjà interagi avec, mais quand même... j'ai vérifié par rapport à tout ce qui était levée de fonds sur DeFi Llama. Il y a 2 pages qui sont utiles pour ça. La première c'est la page airdrop. Alors malgré son nom, je trouve que c'est pas la plus pertinente pour farmer, pour trouver de potentielles grosses pépites sur la DeFi. Quoique, si on utilise bien l'outil, en fait, on peut trouver des choses pas mal. Vous voyez que moi j'ai trié par levée de fonds, donc je me retrouve qu'avec des projets qui ont pas mal levé. Par contre, il y a des trucs un petit peu absurdes. Vous voyez, Aztec, il y a 9 millions de TVL, mais ils ont levé 100 millions, donc est-ce que c'est si dingue que ça? Je suis pas sûr. Bref, ça après c'est personnel. À vous de faire votre propre conclusion. Et on peut aussi aller directement un peu plus bas sur DeFi Llama, sur la page des levées de fonds. Et si vous voulez en savoir plus sur DeFi Llama, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale. N'hésitez pas, franchement, elle est très qualitative. Je dis pas ça pour me jeter des fleurs. Vous pouvez vous faire votre propre avis aussi avec ma vidéo, mais à mon avis, vous ne serez pas déçus si vous allez la voir. Donc, Exactly, ça c'était le premier projet qu'on a vu. J'ai d'abord mis les projets qui avaient fait des levées de fonds. Ensuite, ça va être des projets qui n'ont pas fait de levée de fonds. Pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement, un projet qui a fait une levée de fonds, ils ont déjà des liquidités. Donc, c'est beaucoup plus facile de lancer un token quand on a des liquidités. Après, il y a des projets, hein, qui n'ont pas fait de levée de fonds, qui ont déjà lancé des tokens et où ça s'est bien passé. Moi, j'ai l'exemple de Pika Protocol que j'ai couvert aussi sur la chaîne secondaire. Ça s'est assez bien passé, honnêtement, et ils sont partis de zéro, entre guillemets. Ils ont de la chance. Non, ils n'ont pas de la chance. Ils ont un protocole qui rapporte beaucoup de frais. Donc ça c'est aussi un des facteurs qui peut permettre à un projet de lancer un airdrop correct. Enfin c'était pas vraiment un airdrop, c'était une pré-vente, mais dans tous les cas ça s'était bien passé. Connext, donc Connext, ça c'est un bridge qui permet d'envoyer des stablecoins et de l'Ether aussi d'une blockchain à une autre. Alors on a aussi quelques autres cryptos à la con, je dirais, parce que je les connais pas spécialement. Voilà. Ça fonctionne plutôt bien, on peut déposer dans des pools de liquidité aussi. Par contre, ça fait plus d'1 an qu'ils avaient annoncé un token, il s'est jamais rien passé. Donc finalement, est-ce qu'ils vont lancer un jour un token où ils ont tout dépensé dans des filles de joie à Dubaï? Je sais pas. Attendez, je me rends compte que je suis pas trop centré, je me suis décalé un petit peu. Bref. Voilà, c'est tout pour Connext. Ça marche plutôt bien. Moi, je vous le conseille surtout pour envoyer des petites quantités de stablecoin sur Gnosis. Je dis petites parce que quand on veut commencer à envoyer 1000 dollars par exemple, là, on peut commencer à avoir un petit peu de frais. Vous voyez, 2 dollars de frais quasiment. Connext, c'est un des seuls bridges qui permet d'aller sur Gnosis, malheureusement. Donc, si vraiment vous avez besoin d'envoyer beaucoup de fonds sur cette blockchain, ouais, il y a pas mal de frais. Faut se préparer. Bon, après, 20 dollars sur 10 000. C'est pas non plus dingue, hein, mais quand même, quand on a goûté au caviar de multi-chain, de Maison et tous ces bridges où il y a quasiment aucun frais,
ça fait chier d'aller sur 20 $ de frais. On a Azuro aussi, lui je vais le passer très rapidement parce que j'en ai fait une vidéo dédiée de cet airdrop sur la chaîne secondaire. Ce qu'on peut faire tout bêtement, c'est soit de déposer des liquidités dans une pool. Attention, il peut y avoir des pertes sur la pool. C'est un peu comme les pools qu'on va retrouver sur Pika et sur les autres plateformes de trading. Sauf que là, c'est pas du trading qui va être fait sur Azuro, c'est du pari sportif. Alors, c'est pas directement sur Azuro, c'est sur d'autres sites. On a Bookmaker et on a, je m'en souviens plus, on peut aller les voir de toute façon. On a BetSwirl, on a DexWin, Merit Circle bientôt, Mask Network aussi bientôt. Enfin bref, voilà, vous pouvez aller mettre des paris sur ces 3 sites ici. Moi, je vous conseille pas trop d'aller faire les paris sportifs. C'est pas mon délire personnellement. Enfin, en plus, vous pouvez perdre de l'argent là-dessus. Bon, vous me direz, vous pouvez aussi perdre techniquement sur les pools de liquidité, mais c'est comme avec le trading. Il y a plus de gens qui perdent en fait dans les paris sportifs et comme il y a des frais, etc. Le casino sur le long terme, il est toujours gagnant. Donc voilà, vous déposez dans les pools de liquidité, vous avez un rendement qui depuis le début des pools est pas dégueulasse sur Polygon et sur Gnosis. Donc voilà, là ça peut être une petite merde, j'ai perdu le mot. Mince, je trouve plus le mot. Ça peut fonctionner en symbiose, Connext et Azuro. Vous envoyez un petit peu de crypto, alors peut-être pas 10 000 $, peut-être 100 $ sur Gnosis. Alors faut envoyer du DAI par contre. Tac, vous envoyez hop 100 DAI sur Gnosis. Vous allez les mettre sur la pool de liquidité d'Azuro et voilà, vous allez récupérer, je crois que c'est toutes les semaines ou je sais plus exactement comment ça s'actualise, un score Azuro. Vous voyez, là on peut voir les baleines qui ont le plus gros score et a priori ça devrait vous donner des tokens Azuro plus tard, enfin Azure a priori. Voilà, comme d'habitude, c'est pas parce qu'ils ont fait tout un programme et tout que ça va aboutir, hein. Peut-être que le projet il va aller droit dans le mur un jour et qu'il n'y aura rien, mais c'est un des trucs les plus avancés. Comme Connext, ils ont fait une levée de fonds. Connext, je vous l'ai pas dit, c'était 20 millions je crois, même pas 22 580 000. Azuro, c'est pas mal non plus, hein, 7 millions 5, voilà. C'est pas dégueu, ils ont de quoi faire, alors peut-être qu'ils vont tout dépenser dans des filles de joie aussi à Dubaï, on verra bien. Sentiment, eux aussi ils ont fait une levée de fonds à peut-être 2 millions, je m'en souviens plus, on va pas les revoir pour tous les projets, si vous avez envie de voir, vous avez DeFi Lama à votre disposition. Concrètement ce qu'on va pouvoir faire c'est déposer des liquidités qui peuvent être empruntées en fait pour du trading avec levier. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça, hein, c'est du trading avec levier. Bref, moi je vous conseille pas trop le trading, encore une fois, spéculer sur cet airdrop en déposant des liquidités, ça marche très très bien. Vous pouvez déposer du Frax par exemple et avoir des intérêts pas dégueux, mais on a des intérêts, vous voyez, 5,66% en lending, ça ce sera des intérêts en Frax, et via le staking aussi, ça je vois pas trop ce que ça apporte. J'imagine que ça va apporter du FXS, le token de Frax, enfin de Frax, enfin c'est le Frax Share. Bref, pourquoi pas, vous pouvez déposer aussi d'autres stablecoins, le rendement n'est pas ultra élevé, il n'est pas ultra faible non plus, donc sur un malentendu, on sait jamais si un jour il lance un token. Par contre je me dois de vous prévenir qu'ils se sont déjà fait hacker une fois, Sentiment. Néanmoins ils ont pu rendre tous les fonds aux utilisateurs, donc ça c'était bien fini, heureusement pour eux. On a un autre protocole, eux ils ont fait une levée de fonds aussi autour de 2 millions de $, il s'agit de Prime Protocol. Dessus vous pouvez déposer et emprunter des liquidités, mais la petite particularité c'est qu'on peut le faire sur plusieurs blockchains à la fois. Donc là pour l'instant sur ce wallet là j'ai fait des petits tests, j'ai déposé des USDC sur Avalanche, et je pourrais très bien aller emprunter du Bitcoin sur la Binance Smart Chain, de l'Ethereum sur Arbitrum, ou même je peux emprunter aussi de l'Ether sur Avalanche, hein. Je peux très bien rester sur la même blockchain. Il y a énormément de petites stratégies auxquelles on peut penser, qu'on peut trouver avec Prime Protocol. Je sais qu'on a des rendements assez élevés sur un protocole de prêt d'emprunt sur Moonbeam. Typiquement vous déposez, je sais pas moi, du Bitcoin sur Avalanche, vous allez emprunter des stablecoins sur Moonbeam et vous allez les déposer sur le protocole auquel je pense, c'est Moonwell, et voilà, vous faites une boucle comme ça, et au final vous en entrée vous mettez que des bitcoins, vous faites des intérêts grâce à des stablecoins que vous empruntez. Une fois que vous avez fini de faire des intérêts, vous remboursez les stablecoins, et les gains bonus que vous avez, vous pouvez soit les convertir en BTC, soit en faire ce que vous voulez, peu importe. Par contre, ils seront sur Moonbeam, donc faudra les bridger. Heureusement, il y a des bridges qui existent pour sortir de Moonbeam, ne vous en faites pas. Dernier projet qui a fait une levée de fonds, et je pense que c'est le plus intéressant à utiliser, c'est aussi le plus complexe entre guillemets. C'est un protocole qui va permettre de déposer des cryptos et emprunter des cryptos, sauf qu'il est un petit peu spécial, parce qu'il y a certaines cryptos qu'on peut mettre qu'en collatéral, c'est même plus compliqué
qu'une crypto, alors vous avez probablement reconnu le nom pour certains, on peut déposer du GLP par exemple, c'est comment dire, le paquet, le paquet c'est peut-être pas le meilleur mot, mais c'est le paquet de liquidité qu'on peut retrouver sur GMX, voilà c'est le LP de GMX, et on peut déposer ça, emprunter par-dessus, et vous en doutez bien, faire un effet de levier en fait, emprunter des stablecoins, de l'Ether, enfin tout ce qui compose un petit peu le panier de GLP, et boum, le réinvestir, ou alors si vous êtes plus, si vous pensez que les cryptos vont aller vers le haut, vous empruntez que des stablecoins, si vous pensez qu'elles vont aller vers le bas, vous empruntez de l'Ethereum, la stratégie peut se moduler, mais voilà, globalement il y a des choses un petit peu plus tarabiscotées à faire du côté de Dolomite, mais c'est plutôt craqué ce qu'on peut faire. Après, on peut avoir un usage très classique des plateformes de prêt d'emprunt, c'est-à-dire déposer juste des stablecoins, du BTC, du Arbitrum, peu importe, éventuellement emprunter par-dessus. Vous faites comme vous voulez. On va aller voir aussi la levée de fonds. Non, pas ici. On va aller directement sur la page des airdrops. Je crois qu'ils ont levé 2 millions. Ouais, 2,5 millions. Prime Protocol, c'était 2,75 et Sentiment, c'était 2,4 millions. Alors, vous voyez aussi qu'il y a d'autres projets qui ont levé des fonds. Pourquoi je les mets pas dans la vidéo? Parce que soit je les aime pas, soit je les connais pas. Il y a plusieurs choses. Olive, je l'avais utilisé sur mon portefeuille 2023. J'ai pas été trop scotché par le protocole. En plus, quand j'étais dessus, il parlait de lancer un token, c'était assez bizarre. Rubicon, je l'ai utilisé il y a un petit moment sur Optimism, c'était au début quand ils ont lancé leur token. Il y avait beaucoup d'incentives sur Rubicon, maintenant c'est fini. Je suis pas sûr que ce soit un bon bail pour farmer un airdrop. Après, vous avez le droit d'avoir un avis différent. Enfin voilà, j'ai fait un petit peu ma petite liste. Granary, lui, il n'y a aucun sens qu'il soit là, ils ont déjà leur token. Enfin bref, j'ai fait ma petite liste, je vous ai fait un tri, donc après vous pouvez aller voir un petit peu plus ce qu'il y a peut-être d'autres choses que vous pourrez trouver intéressant. Aztec, que j'avais dit au début, il n'y a pas beaucoup de TVL, mais écoutez, c'est peut-être un très bon projet, j'en sais rien. On a quoi d'autre dans les projets qui n'ont pas fait de levée de fonds? On a Good Entry, alors lui, je le connais pas plus que ça, j'ai pas trop eu le temps de creuser, mais a priori, on a des pools de liquidité qui vont un petit peu comme sur Gamma. Je sais pas si vous avez déjà utilisé Gamma. C'est un protocole qui va réorganiser votre pool de liquidité selon la direction que prend le marché. Alors c'est un petit peu complexe, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros vous pouvez vous exposer à une pool de liquidité et vous allez pouvoir adapter des stratégies dessus. C'est un protocole aussi un petit peu tarabiscoté, comme pas dans la même trempe que Dolomite, mais vous avez compris l'idée, c'est pas non plus à la portée de tout le monde. C'est pour ça que je vous dis qu'il y en a 12 d'airdrop faciles à farmer, mais quand même il y a le mot facile, ça va dépendre de votre expérience avec la DeFi. Sur la plupart des projets, ça va juste être de déposer des cryptos, on n'ira pas plus loin, mais ouais, sur Good Entry, on peut aussi juste déposer des cryptos, mais c'est pas aussi simple. Vous voyez, si je dépose juste des cryptos sur Sentiment, je vais avoir des intérêts basiques. Là, sur Good Entry, si je dépose juste des cryptos, je peux avoir des pertes si je fais pas attention ou si je réfléchis pas à ce que je fais. Par contre, pourquoi on a des rendements à 400%? Parce que dès que vous déposez des cryptos, en fait, vous allez recevoir des tokens Good, j'imagine qu'ils vont s'appeler comme ça. Ouais, c'est ça, Good. Alors pour l'instant, vous pourrez pas tout de suite les récupérer, ils n'ont pas encore de valeur, mais c'est du pré-farming entre guillemets, ça on va le retrouver aussi sur d'autres protocoles. Ça marche pas, c'est pas souvent dingue le pré-farming, je trouve, généralement les tokens ils valent pas tant que ça, en plus il faut être là au tout début pour les vendre, parce qu'ils ont tendance à bien se péter la gueule dès le début, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Si vous avez le temps de creuser un peu plus Good Entry, je vous le conseille. Par contre faites attention, il y a des limites sur les pools de liquidité. Alors je crois que on voit pas les limites parce que j'ai pas connecté mon portefeuille, je vais le faire du coup. Mais souvent les pools de liquidité elles sont utilisées au maximum, c'est un petit peu embêtant, vous voyez, 200 000 $ sur 200 000 etc. Là on peut pas rentrer au moment où je fais la vidéo, mais repasser de temps en temps. La pool BTC USDC, il me semble qu'elle n'y était pas d'ailleurs il y a quelques jours encore, donc ils pourront en ajouter de nouvelles ou alors augmenter les plafonds. On a le projet Swell, ça c'est probablement l'airdrop le plus probable, c'est même sûr à 100%. En fait, ce qui se passe sur Swell, c'est que si vous déposez de l'Ethereum, vous allez recevoir du SW Ethereum. C'est un Ethereum, c'est comme Lido en fait, c'est un Ethereum staké, donc qui vous rapporte des intérêts avec le temps. Et si vous détenez du
SW Ethereum ou d'autres versions de cet Ethereum sur... Enfin, c'est pas d'autres versions, si vous le stakez sur certains protocoles, Aura, Maverick ou Bunny par exemple, vous allez pouvoir récupérer tous les mercredis des perles. Alors il faut pas forcément mettre un Ethereum, hein, vous voyez que pour un Ether, vous avez... Enfin, pour un W1... Oh, décidément, pour un SWETH, vous avez 20 perles par semaine, mais si vous mettez du coup 0,1 SWETH, oh j'ai du mal, vous avez 2 perles par semaine. Vous avez compris le principe, c'est juste une échelle pour savoir à peu près combien vous allez recevoir. Par contre, il n'y a pas de décimale, hein, c'est une perle ou 0 perle. Bref. Vous en recevez toutes les semaines et quand le voyage sera terminé, je ne sais pas trop quand il se termine, je ne sais pas dans combien de semaines, vos perles vont être converties en tokens de Swell. Alors pareil, est-ce qu'il vaudra grand chose ou pas? Je sais pas trop, honnêtement. En plus, ils prennent pas de frais sur le staking d'Ethereum, donc je suis pas très convaincu. Ils ont pas fait de levée de fonds a priori. C'est pas le plus gros airdrop à jouer. En plus, c'est que du côté d'Ethereum. Et du coup, vous le voyez pour la petite anecdote, il y avait moyen, c'est assez dingue, de farmer l'airdrop de Maverick et de Swell à la fois, puisque si vous aviez déposé des liquidités sur la pool Ethereum SWETH sur Maverick sur Ethereum, sur la blockchain Ethereum, vous pouviez récupérer l'airdrop de Maverick, plus maintenant évidemment c'est passé, et potentiellement aussi celui de Swell. C'était plutôt un bon move à jouer, donc bien joué à ceux qui ont pu le faire. On continue, là c'était très simple, fallait juste déposer des Ethereum et attendre passivement des rendements. Là c'est le même principe, on est sur un AAV sur une autre blockchain, on est sur Eraland, donc protocole de prêt et d'emprunt, on peut déposer, emprunter des cryptos. Il y a une petite particularité, même deux, la première c'est qu'il est sur ZK-Sync, et la deuxième c'est qu'on peut déposer un token de pool de liquidité et emprunter par-dessus. On peut faire une sorte d'effet de levier si vous voulez, c'est plutôt pas mal. Alors on peut le voir qu'il y a des gens qui font du levier puisque ça coûte cher à emprunter l'USDC. Mais pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Ça marche plutôt bien. Moi ce que je vous conseillerais ce serait plutôt de juste déposer de l'USDC ou de l'Ethereum, hein. C'est le moins risqué. Par contre vous n'avez pas beaucoup de rendement, hein. Ça on le voit sur l'Ethereum, c'est assez faible, même sur l'USDC. Overnight. Là, c'est un protocole avec des stablecoins qui rapportent des intérêts, hein. C'est un petit peu comme détenir du SWETH. C'est une crypto qui va prendre de la valeur avec le temps. Alors non, c'est plutôt comme détenir du STETH de Lido. Parce qu'en fait, si vous avez un STETH, vous allez voir qu'au fil du temps, vous allez en avoir de plus en plus. Peut-être qu'au bout d'un an, vous allez avoir 1,05 STETH. En fait, votre position, elle va s'agrandir. Les intérêts vont s'ajouter dans votre portefeuille automatiquement. Bah là, c'est pareil. Si vous avez 1000 USD+, avec le temps, vous allez avoir 1001, 1002, 1010, 1050 USD+, vous allez en avoir de plus en plus chaque jour. Voilà, donc c'est disponible sur pas mal de blockchains, notamment ZK-Sync. Après, le rendement est plutôt faible, hein, sur ZK-Sync. Sur le dernier mois, c'est autour de 5%, c'est pas dingue. Sur Arbitrum, sur le dernier mois, c'est autour de 4%. C'est bien descendu, hein. Pendant un moment, c'était resté autour de 10%. Là, on descend autour de 5%, donc c'est pas l'airdrop que je farmerai le plus, mais en avoir une petite partie dans votre portefeuille si vous avez pas mal de stablecoins, moi je dis pourquoi pas. À tout moment, vous pouvez voir le collatéral, donc les stratégies qui sont utilisées sur les stablecoins d'Overnight. Et si vous aimez pas trop les stratégies, si vous n'êtes pas trop en accord avec ça, simplement vous ne vous exposez pas, et puis voilà, hein, c'est tout. Un autre projet qui fait, c'est l'avant-dernier, un autre projet du coup qui fait du pré-farming, c'est Extra Finance. Vous pouvez déposer des cryptos et avoir des intérêts dessus. Alors sur l'USDC c'est plutôt pas mal, hein, 15,3%, ça fait plaisir. Sur le vélo, 146%, c'est pas mal. En plus on est éligible à des tokens extra. On a aussi le token OP qu'on peut déposer et d'autres tokens, mais là on n'a pas de token extra. Tiens, on peut déposer du Stargate, du Zone. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, et c'est tout simplement un protocole de farming avec levier. Alors, quand on connaît pas trop, on touche pas le farming avec levier. Moi, je pense que je finirai par vous en faire une vidéo complète un petit peu sur comment ça marche, etc. Parce qu'on peut parier à la hausse ou à la baisse sur certaines cryptos. Il y a des stratégies qui marchent, il y a des choses à faire honnêtement. Mais à la limite, si vraiment vous voulez tenter le farming avec levier, tentez plutôt d'abord avec des stablecoins. C'est plus simple à comprendre. Et ensuite,
vous tentez avec éventuellement des petits montants sur des cryptos qui sont pas trop volatiles. Sur Optimism, on a le token OP qui est pas très volatile. On a éventuellement Ethereum, même si je trouve qu'Ethereum il est plus volatile que OP. Hein. OP il est très volatile. On a aussi Velo. Le token Velo est très peu volatile en ce moment. Il reste autour des 8, 9, 10 centimes. Il bouge pas trop. Voilà. C'est mes petits conseils si vraiment ça vous démange trop, vous voulez trop tester le farming avec levier. C'est ce que je vous conseille, vous essayez avec ça d'abord, surtout les stablecoins. Faites pas trop de carabistouilles, faites attention quand même à ce que vous touchez, mais je vous ferai un petit tuto, je pense, sur la chaîne principale sur comment ça marche. Mais sinon, le plus simple, le moins risqué, vous déposez des USDC, vous avez 15% d'intérêt en USDC, plus du pré-farming de tokens extra. Je sais pas quand il sera lancé exactement, je pense que c'est dans pas si longtemps que ça, donc voilà. Ne tardez peut-être pas trop avant, si ça vous intéresse, avant de déposer sur Extra. Et le dernier pour la fin, c'est Paraspace. Alors lui, je pense que le plus probable, si un jour il faut un airdrop, ça va être plutôt d'utiliser la version Ethereum. Malheureusement, ça va pas être pour moi. Il y a deux choses à faire sur Ethereum. Soit on dépose des NFT et on peut emprunter des cryptos par-dessus, notamment des USDC. Soit justement on va apporter des liquidités qui vont pouvoir être empruntées, donc notamment des USDC, du token Ape, du Bitcoin, de l'Ether, voilà, même de l'Ether staké. Vous avez pas mal le choix. D'ailleurs les rendements sont pas dégueux mine de rien sur l'USDC, sur l'Ethereum staké. C'est juste qu'on est sur la blockchain Ether, les frais sont extrêmement élevés. J'ai failli dire extrêmement faibles. Par contre, à mon avis, c'est moins probable que vous touchiez un airdrop si vous utilisez la version Arbitrum, parce qu'il n'y a pas le délire des NFT et tout, mais le protocole existe aussi sur Arbitrum, donc pourquoi pas. Là, on peut déposer des cryptos, comme on peut le faire sur Paraspace, avoir des intérêts dessus, mais on peut faire un petit peu comme sur Eraland, et déposer des tokens de pool de liquidité d'Uniswap V3 et emprunter par-dessus. Alors on peut emprunter pas beaucoup, hein. Si on dépose 1000 $ par exemple, on peut emprunter au maximum 300 $ de liquidité. C'est pas énorme honnêtement, mais ça peut permettre de faire un petit effet de levier. Je dis pourquoi pas, surtout s'il faut un airdrop, mais encore une fois, le plus safe, le plus simple, c'est juste de déposer de l'Ethereum. Vous embêtez pas trop. D'ailleurs, vous déposez de l'Ethereum, vous avez 12% d'intérêt dessus. C'est pas mal a priori, hein. 12% sur de l'Ethereum pur et 0% sur du WSTETH. Moi, je pense que j'ai vite choisi entre les deux. Hein. Je pars sur l'Ethereum classique. Voilà. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'ai pris un petit peu mon temps. N'hésitez pas à me dire si vous aimez plutôt les contenus courts ou longs sur la chaîne secondaire. J'essaye de faire un petit peu de tout, de toute façon. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous embête pas plus. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Et surtout, faites attention, hein, ne farmez pas trop, ne mettez pas trop dans les frais de transaction pour des airdrops qui ne vaudraient pas le coup. Allez, salut tout le monde!